Cet épisode vous est proposé avec la participation de l'agence de référencement Yakamama. Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Je m'appelle Mathieu Tournade, nous sommes en septembre 2015 et c'est l'épisode numéro 32. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de faire un épisode du Flash Référencement et oui, beaucoup d'actualités de mon côté en ce moment, donc un petit manque de temps. C'est pas grave. Pour essayer de renouer avec la régularité du podcast, j'ai décidé de faire un certain nombre d'épisodes sous format audio seulement parce que la vidéo demande 5 à 6 fois plus de temps de traitement. Donc je vais essayer d'aller un petit peu à l'essentiel. Un épisode enregistré aujourd'hui uniquement sur iPhone en mobilité avec l'application Spreaker. Je mettrai un lien en bas d'article pour ceux que ça peut intéresser. Une vraie petite usine de montage audio dans la poche. J'attaque directement en vous rappelant que le SEO Camp, l'association des référenceurs, a changé. Toute l'équipe du SEO Camp en fait c'est en partie renouvelée avant l'été. Et dans le cadre de ce renouvellement, en fait, un certain nombre de nouvelles commissions et de nouvelles personnes se mobilisent pour essayer de faire avancer la cause du référencement au sens large en France. N'hésitez pas à vous rapprocher de Sébastien Monnier, le nouveau président du SEO Camp, pour participer. Alors, je vais vous citer les principaux groupes de travail. Il y a tout ce qui est relatif aux événements organisés par le SEO Camp, dont le SEO Campus. Il y a toute la partie formation aussi. Il y a la partie emploi. La partie tout ce qui touche aux relations avec les adhérents, avec un certain nombre de choses dans les tuyaux qui devraient être assez sympathiques, et une partie relations avec les entreprises. Alors, on est tous pareils, on n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer. Pour autant, le fait qu'on se mette à plusieurs, le fait qu'on puisse échanger sur des sujets et qu'on utilise des outils de communication qui sont les nôtres aujourd'hui, on est geek ou on ne l'est pas, favorise le travail à distance et favorise le travail en équipe. Donc je vous invite à aller sur le site du SEO Camp et à prendre part à ces discussions, à ces échanges. On en sortira tous gagnants. Voilà. Côté actualité, vous avez vu que Google a changé son logo. Le nouveau logo de Google ressemble évidemment fortement au logo du moteur de recherche français Qwant. Aux dernières nouvelles, Qwant a l'intention de poursuivre en justice Google. Alors poursuivre en justice ou tout du moins entamer des négociations avec eux. Je pense pas que le petit Frenchie arrive à faire plier le géant américain. Voilà, on va voir ce qui va en ressortir. Je vous invite à suivre avec attention la suite des événements. Ça risque d'être truculent. Google qui s'est restructuré avec un système de holding. Donc la holding de Google n'est maintenant qu'une filiale en fait de la holding Alphabet. Alphabet en fait qui a son site internet qui a l'adresse suivante abc.xyz. Pour la petite histoire, je vous invite à aller voir le code source de cette page qui est très sommaire, avec juste un mot, je crois que c'est de Larry Page. En fait, à l'intérieur, il y a un petit clin d'œil à la série télévisée de geek que j'adore particulièrement, qui passe sur différents réseaux. Vous irez voir. Voilà, j'en dis pas plus. Vous irez voir. C'est un petit clin d'œil sympa, et je trouve ça rigolo de se dire qu'une boîte comme Google s'autorise à faire ce genre de petit clin d'œil. Autre actualité Google pour le moment, qui a eu lieu récemment, c'est la modification des pages de résultats, des résultats locaux, pour tout ce qui est résultats géolocalisés. Donc ça va souvent avec l'association d'un mot-clé et d'un nom de zone géographique. Donc ça peut être une ville, une région par exemple. On est passé de 7 résultats mis en avant à seulement 3.
avec une suppression des pages liées au compte Google My Business, donc sont les fiches qui pouvaient être créées auparavant sur Google+. Cette modification touche pas mal de monde, surtout des petits commerces qui du coup sont moins mis en avant. Donc si vous êtes dans ce cas-là, allez faire un tour, vérifiez bien que vous êtes toujours visible, donc dans les 3 résultats mis en avant. Si c'est pas le cas, prenez les choses en main et puis essayez de mettre en place une stratégie de référencement local digne de ce nom. Voilà. Le point particulier que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, ce sont les marronniers. Alors les marronniers, qu'est-ce que c'est? Un marronnier, c'est historiquement, on appelle un marronnier un arbre, évidemment, merci. Mais surtout, les marronniers de la presse, ce sont les sujets récurrents qui reviennent régulièrement, inlassablement, d'une année sur l'autre, et qui permettent en fait de traiter les périodes où l'actualité est peut-être un petit peu moins chaude, voilà, qu'une autre. Ce sont les rentrées scolaires, les fêtes de fin d'année, ça va être Halloween, ça va être on va parler de toutes les fêtes religieuses, les ponts, les départs en vacances, les tempêtes, les coups de froid, voilà, ce genre d'événements. Alors pourquoi je parle de ça dans le flash référencement? Parce qu'en fait, au-delà de l'aspect presse, avoir une trame de marronnier sur l'ensemble de l'année va vous permettre en fait d'alimenter des articles ou de mettre les articles que vous êtes en train de rédiger sur une thématique du moment. Parce que quand vous allez parler, sur la période de rentrée scolaire, hein, pour prendre une période actuelle ou rentrée universitaire plus précisément, parce qu'on est déjà un petit peu avancé dans le mois de septembre, si vous abordez une problématique propre à votre corps de métier suivant un angle particulier qui est la rentrée scolaire par exemple, vous allez avoir plus de chances que l'algorithme mette en avant le contenu que vous allez créer parce que il aime bien qu'on traite les sujets d'actualité suivant la recherche du moment. Alors pour vous aider dans cette démarche, je vais vous partager en fait sur le blog yakamama.com/blog sur l'article de l'émission, donc l'épisode 32. Je vais vous mettre en place un calendrier Google Agenda en partagé que vous allez pouvoir vous approprier, télécharger ou sur Google Agenda ou sur d'autres types de calendriers numériques. Hein. Ce calendrier en fait aura pour vocation à vous accompagner et sera alimenté au fur et à mesure. Il aura vocation en fait à vous accompagner quand vous faites de la rédaction d'articles. Vous aurez qu'à afficher le calendrier dans votre application préférée ou dans votre gestionnaire de calendrier pour voir un petit peu les sujets à traiter ou les futurs sujets à traiter en fonction de la période sur laquelle vous êtes. Voilà. C'est pas évident en fait de trouver un marronnier digne de ce nom. Alors je vais faire un recoupement de plusieurs sources pour essayer de vous faire quelque chose de digeste et de facilement utilisable. Voilà. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des idées d'éléments à rajouter au sein de ce calendrier. Aujourd'hui ou au cours de l'année, hein, n'hésitez pas à le rajouter, je le validerai et ça permettra de bénéficier à l'ensemble des personnes qui l'ont installé. Voilà. J'aimerais maintenant que j'ai abordé un petit peu tous les sujets SEO et tech, vous faire part en fait d'un retour d'expérience que j'ai eu sur un montage d'opération en fait auquel j'ai participé pendant la période d'été et un petit peu avant la période d'été, à savoir la participation à une société ambitieuse, au montage d'une société ambitieuse, voilà, avec des partenaires d'envergure. Il faut savoir qu'en fait le deal a capoté, l'association au final ne s'est pas faite et je vais vous expliquer pourquoi. Alors un petit résumé. Donc on m'a proposé de prendre la responsabilité de toute la partie web marketing, et web marketing en fait d'une société en cours de montage dont le potentiel financier à mon avis est assez important. On m'a proposé en fait une association en prenant des parts dans différentes sociétés, parce que c'était tout un système de holding et de montage de sociétés avec 11 sociétés au total. Donc quelque chose de très très stimulant qui m'a beaucoup occupé, sur lequel j'ai beaucoup travaillé en amont.
Le résultat, c'est qu'à 72 heures de la signature de l'ensemble des contrats, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un loup et que dans le montage tel qu'il était fait, certains associés étaient réellement associés entre eux et que d'autres en fait ne prenaient part que dans des coquilles vides qui étaient tout à fait éjectables à n'importe quel moment et donc c'était pas une vraie association qui était proposée. Voilà, et compte tenu des personnes avec lesquelles ça se passait, il y avait quand même un risque important de se faire éjecter à la moindre difficulté. Voilà, et en moins d'une heure, l'opération était réglée et l'opération était annulée. Donc ça n'a fait que confirmer de toute façon que c'était pas une bonne idée de prendre part à cette association sur ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'en retire de positif? J'ai énormément parlé de ça autour de moi. J'ai beaucoup échangé avec des collègues entrepreneurs, avec des comptables, avec des avocats, pour essayer de leur montrer un petit peu les différents éléments dont je disposais, à savoir que je ne disposais pas de beaucoup d'éléments en début de montage, tout ce qui était budget, etc. J'ai vraiment eu ça qu'à la fin, c'est ce qui a déclenché l'ensemble de la chaîne de réaction qui a amené à l'annulation de mon partenariat. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment quelque chose, j'ai su tirer profit de l'ensemble des réseaux qu'il y avait autour de moi, donc c'était une bonne chose. Ce que j'ai fait de mal, peut-être que rétrospectivement, j'aurais peut-être dû être beaucoup plus ferme dès le départ, pour obtenir certaines pièces que j'ai eu que très tardivement et qui malheureusement n'ont fait que confirmer certains doutes que j'avais déjà. Ce que j'ai appris, c'est que le montage de société en France n'est pas si compliqué qu'on veut bien se le dire, que monter un business juste avec un format de société, donc une SAS ou autre par exemple, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux, et qu'effectivement un système de montage avec des holdings, avec des entreprises avec différentes filières qui permettent de répartir les capitaux et des sociétés de portage individuel, c'est quelque chose moi que j'ai complètement découvert et je comprends tout à fait l'intérêt que peut présenter ce type de montage à partir du moment où on est bien encadré pour pouvoir monter ça comme il faut. Voilà, écoutez, je ferme cette petite parenthèse entrepreneuriat. Le fait est que je repars de plus belle dans ma vie d'avant ce projet. Et puis je doute pas que de toute façon cette expérience me permettra de pouvoir profiter de nouvelles choses à venir. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Je vais m'arrêter là pour pas être trop long. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas d'article pour me dire si vous aussi vous avez déjà eu à faire face à ce genre de déboire ou si vous avez eu des expériences réussies en la matière. Voilà, et n'hésitez pas à installer le marronnier dans votre agenda Google Calendar. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à ciao, salut.